j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, présentation un peu de la boutique donc, qui va qui va ouvrir entre gros guillemets, donc la boutique physique, enfin de produits physiques le 1er octobre 2023. Si des fois vous me voyez regarder vers le bas, c'est normal, j'ai le script. Enfin avec toutes les infos en fait, surtout que je me suis imprimée pour moi me faire une ligne directrice tout au long de la boutique. Donc on va sans plus attendre commencer la vidéo. Donc déjà de base, la boutique Etsy, je l'avais déjà ouverte il y a peut-être 1 ou 2 ans. Concernant plutôt tout ce qui est design pour streamers, donc les badges, les overlays, les emotes, voilà. Je faisais aussi commission personnalisée. Alors je ne dis pas que je ne vais plus faire parce que je pense que je vais continuer. J'ai toujours eu un peu de mal en fait à vraiment m'investir on va dire dessus. Et là du coup je lance enfin les produits physiques, donc ce que je voulais faire depuis très longtemps parce que en fait je suis une personne très manuelle qui adore faire tout ce qui est DIY etc. Donc si vous avez vu la vidéo précédente sur le haul d'automne de souvenirs, c'était celle-ci où donc je parlais un peu de la façon dont est venue cette envie de faire des DIY en fait saisonniers, donc automne, Noël, etc. Donc je vous explique un peu ça là, ça dans cette vidéo. Là du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la boutique donc, était donc pour de base des streamers et là le 1er octobre je vais donc mettre des produits physiques. Premièrement, bien ce que je me disais, j'avais une... Premièrement, donc on va partir en fait sur des produits style Pumpkin Pillow. Du coup en fait c'est tout simplement comme ceci, un coussin en forme de citrouille. Donc évidemment je tiens à préciser, de toute façon c'est reprécisé dans les fiches produits. Tout est fait à la main, donc forcément vous n'aurez pas forcément exactement la citrouille, enfin le coussin qui est sur la photo. Enfin je peux pas tous les prendre en photo puis vous choisissez machin, enfin je peux pas, je peux pas me le permettre. Globalement quand même ils se ressemblent tous, mais voilà je tiens à le préciser. De base j'avais donc commencé à créer un site, donc ma communauté Twitch le savait, de base j'avais commencé à créer un site puisque j'avais déjà un nom de domaine, mais le problème étant qu'au moment de faire l'achat pour l'hébergement, bon ça coûtait quand même 200 €. Et je vous avoue que mettre 200 € sans savoir si l'entreprise entre guillemets allait être rentable, ça allait être un peu compliqué, mais au moins je me disais j'ai pas les frais d'Etsy. Bon, mon compagnon m'a raisonné, il m'a dit ouais mais attends, vaut mieux que tu testes d'abord sur Etsy, on voit comme ça si ça marche quand même, et à la longue si vraiment c'est bénéfique etc. Là je peux ouvrir directement mon propre site. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo en fait je vais vous parler de actuellement, ce qui va se passer là pour cet automne, les collections, etc., les projets, mais aussi les projets à long terme. Comme je le disais donc, les produits seront disponibles donc la première semaine d'octobre. Officiellement c'est le 1er octobre au cas où je me laisse une petite marge d'une semaine si vraiment il y a des problèmes. De toute façon normalement j'ai les cartons, il faut juste que je trouve les cartons pour les grosses pumpkins qui sont vraiment énormes. Genre là c'est une moyenne, d'accord, une moyenne. Ça, c'est la géante. Voilà. Vous voyez un peu la différence, donc détail. À savoir que dans les prix, je tiens à le préciser tout de suite, j'ai déjà en fait intégré les prix de livraison puisque j'ai déjà fait un peu le rodage forcément. Au lieu de vous mettre en plus du produit une livraison, en fait, comme ça tout est inclus, vous voyez le prix final en fait. J'ai mis en place donc un bon de 10% de réduction en fait sur les remerciements de commandes. Donc comme ça si vous voulez faire des cadeaux pour d'autres personnes ou vous tout simplement retrouver un produit etc. Voilà, vous aurez 10% donc sur la commande. Donc quel type de produits seront disponibles sur la boutique? Donc actuellement j'ai le stock des citrouilles qui est fait. Il faut juste que je fasse les 2 grandes blanches, mais ça il faut que j'aille chercher du rembourrage. Sinon tous les tissus sont déjà faits. Pareil pour les moyennes, enfin bref, bon ça c'est de la logistique encore que je dois gérer. Je pense faire des porte-clés en macramé que j'avais... puisque j'ai déjà fait du macramé il y a presque 1 an. Et je me dis écoutez, j'ai du fil qui traîne. Bon écoutez, autant le faire, hein, voilà. Et dans l'idéal, j'aurais voulu faire donc des illustrations en fait. Donc mettre en vente des illustrations que j'ai faites, que ça soit en A5 ou en format style A4 poster, donc un peu plus grand que A4. Mais pour ça il me faut une imprimante.
à la imprimante laser et étant donné le prix, je peux pas me permettre actuellement de dépenser mon propre argent dedans. Donc je vais voir ce samedi à Bureau Vallée, on va voir les prix et voir s'ils peuvent au moins me faire quelques impressions. Donc ça, je peux pas vous assurer qu'il y en aura sur la boutique, mais à long terme, c'est prévu. Donc comme je vous l'ai un peu dit aussi au début de la vidéo, donc il y aura des sortes de collections. Donc là, ça va être la collection automne, donc du 1er octobre jusqu'à à peu près mi-novembre je pense. S'il y a des ruptures de stock, dans le meilleur des mondes, j'essaierai quand même de refaire des citrouilles quand même, que ça dure un peu toute la saison entre guillemets. À partir du mi-novembre, si tout se passe bien, pareil, je commencerai en fait à sortir la collection du coup de Noël, hiver, etc. À savoir que dans mes produits, bon comme vous l'avez vu c'est de l'artisanal, hein, je suis beaucoup dans le traditionnel. Là tout ce qui est un peu cosy, tout doux, etc. Là les citrouilles j'avais choisi donc un velours côtelé camel, histoire que ça fasse un peu le côté orangé mais en même temps que ça soit tout doux et cosy en fait pour la saison d'automne. Voilà, globalement je pense que peut-être pour Noël il y aura du tartin ou des choses comme ça, parce qu'en fait c'est dans ma communauté où ils m'ont demandé s'il y aura des produits en fait pour Noël. Donc je pense que tout ce qui sera boule de Noël, etc. Enfin, j'ai déjà à peu près une ligne directrice de produits, il faut que je vérifie bien le tout, le coût, etc. Parce que je ne veux pas non plus que ce soit trop cher pour vous. Donc, parce que bon, pour moi certes c'est du DIY, mais j'aimerais qu'en fait ce soit quand même abordable quand même pour tout le monde. Je vais pas vous cacher, j'ai déjà fait les prix. Pour les citrouilles, la grande, ça me casse le cul, vraiment de vous le dire. Enfin, le prix, je veux dire, c'est quand même avec l'envoi, parce que malheureusement ça coûte extrêmement cher, je trouve, à l'envoi, mais j'ai pas le choix. C'est quand même 9,95 d'envoi, donc imaginez ce que ça prend sur la taille du produit, enfin, sur la marge du prix du produit. On est sur le velours côtelé à peu près à 50 € la géante. Et c'est un peu moins cher du coup le tissu blanc, parce que du coup je suis en fonction du tissu, forcément je vais pas faire payer plus cher si le tissu je l'ai payé moins cher. Il y a aussi, donc il faudrait que je vois ça aussi à Bureau Vallée, tout ce qui sera marque-page. Les illustrations sont déjà faites et là du coup il reste à les imprimer tout simplement. Si je parle du nez c'est normal, je suis encore malade, ça fait 2 mois, hein, sinusite, tout, ça fait que ça, donc ne vous étonnez pas si je parle bizarrement. Je vais voir aussi, puisqu'il faut que je me motive à faire la trend de ghost painting en fait de TikTok. Donc j'ai un petit tableau que j'avais acheté à 6 €. Donc il faut que je le fasse, ça fera le contenu sur TikTok. Et pareil pour un autre tableau, alors ça par contre je vais me garder l'original, j'irai scanner en soi le dessin original pour m'en faire une version Halloween et une version automne. Et si tout se passe bien, mais après ça revient à l'impression, j'aimerais du coup les mettre en vente, pareil comme ça vous ferez vos propres cadres avec voilà le design on va dire, comme ça tout le monde est content. Alors il y a aussi la question de pourquoi certains produits sont éphémères. Du coup comme je vous disais, les collections en fait par exemple d'automne, les citrouilles ne seront pas là disponibles toute l'année, ou du moins pas dans ce genre de tissu. Mais je veux aussi quand même varier, en fait ne pas faire toujours la même chose sur la boutique. Donc bon, il va y avoir un peu l'effet de rareté. Mais bon, c'est un peu horrible à dire, mais le premier arrivé sera le premier servi quoi. Comme je vous disais, je referai un peu les stocks au possible bien évidemment. Si je vois que par exemple admettons les toutes petites citrouilles partent mais à donf, parce que là actuellement je n'en ai fait que 7 parce que j'ai pas envie non plus de me faire un stock pour qu'en fait ça se vende pas. Je vous avoue que là oui forcément j'en referai, hein. Si c'est déjà vendu, je vais en refaire quoi. Ouais, ça sera éphémère donc sur l'année. Par contre ça reviendra je pense l'année prochaine, je referai des citrouilles etc. Alors peut-être pas avec les mêmes tissus parce que du coup ça dépend des centres où je vais l'acheter en fait, s'il y a toujours le stock ou pas. Mais je pense que globalement voilà, ça reviendra toujours des produits de saison. Ouais, donc certains produits seront éphémères mais reviendront quand même les années suivantes. Par contre les produits, si du coup je peux me permettre de les imprimer, donc tout ce qui est illustration, marque-page etc, quelle que soit la saison, que ça soit des marque-pages par exemple automnaux, enfin pour la collection automnale, on va dire la collection automne, ça restera quand même tout le long de l'année. Les marque-pages c'est pareil etc, les illustrations c'est pareil. Là par exemple vous avez l'une des illustrations qui devrait être en vente, si je peux me permettre de l'imprimer. Là en l'état actuel je vous avoue je l'ai imprimé avec mon imprimante. Alors les couleurs tout autour ça va, je sais pas si vous arriverez à bien voir parce que moi c'est un tout petit écran là,
mais les détails du stand, etc., du panneau de bois, bon, si je me suis embêtée à les faire, c'est pas pour que ça n'apparaisse pas, hein. Et les couleurs ne ressortent pas assez en fait comme sur l'image même en fait. Donc c'est pour ça, je peux pas me permettre de le vendre comme ça. Enfin, moi-même, ça me dérangerait. Comme je l'avais dit, donc pareil, un peu avant, est-ce qu'il y aura du coup une collection pour Noël? Bah du coup, bien évidemment. C'est vrai qu'au début, je n'y avais pas pensé et c'est en live, j'avais fait donc un live sur Twitch où voilà, je faisais avec vous, en fait, je préparais les stocks, donc les tissus, je cousais, enfin je coupais, etc. On parlait. Et du coup, j'ai Ragilis et Lumi, coucou à vous, m'ont demandé s'il y aura des collections pour Noël. J'en ai même parlé avec mon père et c'est vrai que ça peut être pas mal étant donné que ce sont en fait l'automne, hiver, ce sont mes deux saisons préférées et là où vraiment je suis le plus productive en termes de créativité, de produits, etc. Et du coup j'avoue que ça me ferait vraiment très plaisir de créer en fait des produits, etc. et de pouvoir vous les partager entre guillemets, les vendre. Donc je pense que oui, en effet il y en aura. J'ai donc déjà commencé à faire mon repérage de DIY, etc. Faudrait que je commence à regarder à peu près vers mi-novembre je pense, tout ce qui est matière première, du coup voir si je peux tout trouver, hein. Mais déjà je pense que sur, vous savez, les rondins de bois, je ferai des rondins de bois avec des illustrations. Faut que je vois si je fais juste le transfert ou s'il y en a peut-être aussi que je ferai avec de la peinture, etc. Enfin, je vais pas spoil ni m'avancer, mais voilà, soyez assurés que j'ai plusieurs projets et idées de produits. Après, j'avais aussi le comment t'es venue cette envie de vendre en fait ce type de produit. En fait, c'est tout simplement venu du fait que je voulais me prendre des décorations d'automne, chose que je ne faisais pas trop les années précédentes. C'était vraiment très minimaliste. Là, dites-vous que tout ça, j'avais pas. Là, c'est arrivé début du mois et ça, je vous laisserai aller voir les deux vidéos précédentes du coup sur l'automne. Enfin, il y a une vidéo qui sera déjà sortie et l'autre elle sortira mercredi du coup. Et j'avoue que je trouvais ça cher. Franchement, tout ce qui est Lobéron, etc. J'adore hein, vraiment les décos dessus, mais enfin, je peux pas me permettre de mettre autant d'argent en fait dans les décos. Et je m'étais dit, écoute meuf, t'es manuel, t'es dans la créativité, l'art, etc. Let's go en fait. Va faire tes propres décos. C'est comme ça en fait que j'ai commencé à regarder voilà, les DIY. Bon, j'en avais déjà regardé avant, forcément ça m'a intéressé. Mais c'est un peu comme une révélation. Et du coup je me dis, écoute, si moi ça me plaît, ça peut potentiellement plaire à d'autres personnes. Et en plus de ça, j'aime faire ce genre de choses. Par exemple, je vous avoue que j'ai un peu une sorte d'hyperactivité. Il faut que je sois tout le temps occupée. Donc par exemple, sur les films ou les vidéos, je peux pas rester juste là allongée à regarder la vidéo ou le film, je peux pas. Il faut que je bouge, que je m'occupe. Et en fait, cette activité me permet d'éviter d'être sur mon téléphone, etc. Parce que c'est bon, le téléphone, on connaît, on est toute la journée dessus, c'est chiant. Là, au moins, ça me permet de faire une activité manuelle qui me détend en même temps et de suivre en même temps la vidéo sans être frustrée parce que je ne fais rien. Donc comment vont se passer les envois? Alors je pense très sincèrement que je ferai comme 2 sessions d'envoi. Par là j'entends par exemple une le mardi et une le vendredi, puisque bon moi comme ça ça englobe un peu la semaine. Je pense que ça pourra être déjà pas mal. Après je ne sais pas encore si j'y vais par exemple le midi, le soir, etc. Ça je veux voir avec les heures d'envoi de la poste où j'ai posé à partir de quel moment en fait ils récupèrent les colis. À savoir que quand je suis allée me renseigner du coup auprès de la poste, ils me disaient que en général, bon déjà il y a toujours un suivi, ça c'était par contre très important pour moi qu'il y en ait un, parce que je voulais pas que ça soit, enfin que les produits soient envoyés puis complètement perdus. Et ils me disaient globalement ça devrait être du 2 jours, puisque c'est je crois que ça va être en Colissimo et Chronopost, alors c'est encore plus cher du coup, bon là je peux pas me le permettre en l'état actuel, hein. Il faut que, là j'ai un compte pro pour le coup à la poste pour pouvoir me le permettre, et comme ça baisserait aussi les prix des produits. Donc ouais, ça devrait prendre 2 jours, donc c'est pour ça il faut que je vois en fait pour le temps de l'envoi, donc grosso modo allez vous comptez 3 à 5 jours le temps de préparer par exemple la commande ou des choses comme ça, bon sachant que là actuellement ce que j'ai ça va être très rapide, hein. L'avenir de la boutique du coup, comment je le perçois? Donc là on touche à la fin de la vidéo. Alors très honnêtement, donc si la boutique a vraiment du succès, etc., je vous avoue que j'ai énormément de choses en fait en tête, du coup c'est très contraignant de se dire ok, faut restreindre. Ouais, par exemple j'aimerais faire en fait tout ce qui est stickers, que ça soit à l'unité ou des planches,
Les t-shirts, pareil, tout simplement avec des illustrations, des designs, etc. que je peux faire. Bon ça, j'ai déjà vu par quel grossiste passer, les prix, il faut que je vois avec les, comment ça s'appelle, les fiches de transfert pour les imprimer, etc. Mais ça revient à avoir une bonne imprimante. Après avec le fer à repasser, etc. Ou prendre tout simplement une machine qui le fait automatiquement. Je sais qu'il y a des Cricut qui le font, mais je vous avoue que bon, déjà je me concentre sur la Cricut pour tout ce qui est illustration, émote, etc. C'est déjà pas mal. Enfin émote, stickers, des formations professionnelles. J'aimerais faire aussi par exemple tout ce qui est un peu brodeuse, mais alors là c'est pareil, ma machine à coudre ne le fait pas et je pense qu'au vu des coups d'une brodeuse ça va pas être pour tout de suite, hein. Mais j'avoue qu'une brodeuse automatique, j'avais vu ça chez une cosplayeuse du coup qui m'avait fait les tenues Harry Potter. J'avoue que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, je me disais c'est vrai que là autant me concentrer déjà sur les décos et de ce que je peux faire, donc couture, dessin, travaux manuels. Je pense que ça va être pas mal. Et de même du coup comme je vous disais, si le site marche vraiment bien, je pense que donc je pourrais être amenée du coup à créer enfin le site qui fera en même temps des frais entre guillemets en moins. Après ça va être une sacrée logistique je pense et on n'y est pas encore tout de suite, hein. Et il faudra que je vois si c'est possible sur Etsy, mais je crois pas, de créer une sorte de programme de fidélité. C'est pour ça que je pense que je passerai par les bons du coup de 10% pour les achats, etc. Pour les futurs achats. Chose que par contre, parce que j'avais commencé évidemment à faire le site, parce que du coup de base j'étais là-dessus, et je voyais que par contre sur ce site je pouvais faire donc un programme fidélité, donc ça pourrait être pas mal aussi à long terme. Donc là j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si au montage je vais vous mettre quelques images ou quelques vidéos, etc. en fait. Globalement des produits, ou si mon dieu mes pauvres, vous allez rester tout le long avec ma tête. Mais bon, c'est globalement, je trouvais ça important de parler de cette vidéo, voilà, parce que ma communauté Twitch est au courant donc de ce projet. Maintenant, la communauté... après il y a une petite différence de chiffre quand même entre 2003 et 116. Mais voilà, je pense que ça peut intéresser tout le monde, donc autant le partager. Moi en même temps ça me fera un souvenir. Et ça marquera un peu le renouveau, je pense, entre guillemets, d'une vie. J'espère vraiment pour le coup que ça marchera, je vous avoue. Je pense que ça va être peut-être pas autant de... Enfin, je dis pas de stress, mais je pense que ça va être beaucoup de logistique et de nécessité d'être vraiment organisé, etc. Donc c'est pour ça vraiment que j'organise un maximum, que ce soit les inventaires, etc. J'ai eu la chance de faire des études dans le commerce. Ça devrait aller. Juste la partie comptable m'inquiète un peu, je vous avoue. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce type de contenu, que ce soit les vidéos comme ça, vous intéresse. Je pense que de toute façon il y aura des studios vlogs pour montrer un peu l'envers du décor. Alors vidéo tuto j'aimerais en faire, mais je vous avoue que je suis pas forcément douée pour ça non plus. Si par exemple ce type de produit vous intéresse, si vous... dites-moi ce que vous en pensez. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et pour ne rien louper, j'oublie ma phrase. Et moi du coup je vous dis bye bye.